Bienvenue chers téléspectateurs, c'est Aline Tebaro avec le journal du 23 novembre. Le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères Damak Amakounen s'est entretenu avec le ministre algérien des Affaires étrangères Ramanta Lamamran. Le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères de Damak Amakounen qui se trouve à Niamey pour participer à la réunion spéciale des dirigeants de l'Union africaine qui débute au Niger a déclaré que dans la situation actuelle de notre pays, l'accord de paix montre que l'Afrique a la capacité de résoudre ses propres problèmes. Damak a exprimé sa gratitude pour les positions de principe prises par l'Algérie lors de l'essai éthiopien. Le ministre Lamamra a déclaré que son pays souhaite que l'unité territoriale et la sécurité de l'Éthiopie soient respectées. Les informations que nous avons reçues du ministère des Affaires étrangères indiquent que les ministres des Affaires étrangères des deux pays ont convenu de travailler ensemble pour renforcer l'amitié éthio-algérienne. Le représentant du PAM et l'UNICEF en Éthiopie et l'ambassadeur de l'Union européenne en Éthiopie ont exprimé leur satisfaction face à la conclusion productive des pourparlers de paix dirigés par l'UA entre le gouvernement éthiopien et le TPLF en Afrique du Sud à Pretoria et ont affirmé leur engagement à soutenir sa mise en œuvre. Dans une interview exclusive avec ETV, l'ambassadeur de l'Union européenne en Éthiopie, le représentant de l'UNICEF en Éthiopie et le directeur et représentant du PAM en Éthiopie ont tout déclaré à quel point l'accord de paix entre le gouvernement éthiopien et le TPLF est important et admirable pour l'Éthiopie et comment ils sont très heureux. Ils ont également exhorté les deux parties à coopérer pour ramener la paix et mettre fin à l'effusion de sang, ajoutant que de nombreuses personnes ont souffert et que les efforts de restauration et de réhabilitation des Éthiopiens déplacés à l'intérieur du pays devraient reprendre. Entre-temps, il a également été dit que l'accord conclu entre le gouvernement éthiopien et le TPLF jouera un rôle important dans la restauration des infrastructures de services de base et sera une étape très bénéfique dans la relocalisation des personnes déplacées à l'intérieur du pays par la guerre. Suite à cette évolution positive, les organisations humanitaires internationales dont l'UNICEF, le PAM et l'Union européenne se sont engagées à fournir une aide humanitaire aux personnes dans le besoin et à reconstruire les zones touchées par le conflit. La ministre de la Santé, Dr Liat Addaza, révèle qu'1,4 milliard de dollars sont nécessaires pour remettre en état les établissements de santé endommagés par la guerre à travers l'Éthiopie. Conformément à l'accord conclu en Afrique du Sud, Pretoria, la ministre a également exprimé que le gouvernement éthiopien livre rapidement des articles médicaux de base et urgents au Tigray. La ministre a également déclaré que bien que de nombreux établissements de santé dans les régions d'Afar et d'Amara aient commencé à fournir des services de santé de base avant cette date. Ensuite, un soutien considérable est nécessaire pour reconstruire tous les établissements de santé endommagés afin qu'ils soient pleinement fonctionnels. Elle a également souligné que le gouvernement et les humanitaires livraient des outils médicaux de base et des médicaments dans la région du Tigray avant l'accord de paix, ajoutant que, conformément à l'accord de paix, le gouvernement livre rapidement des articles médicaux de base après l'accord de paix. La ministre a appelé chacun à coopérer pour reconstruire les établissements de santé par la guerre dans le Nord. Le ministère éthiopien des Affaires étrangères a réaffirmé l'engagement du gouvernement éthiopien à poursuivre le rapatriement des citoyens qui souffrent de conditions épouvantables en Arabie saoudite. La ministre d'État du ministère des Affaires étrangères, l'ambassadeur Burtukan Ayano, ainsi que d'autres hauts fonctionnaires ont accueilli les citoyens qui sont rentrés chez eux à leur arrivée à l'aéroport international de Bolé. La ministre de la ministère d'État a déclaré que 1170 citoyens ont été rapatriés lundi et que le gouvernement poursuivra le rapatriement des citoyens en situation difficile en Arabie saoudite de manière plus renforcée. L'Institut d'études éthiopien de l'Université d'Addis Abeba a reçu des héritages de différentes personnes et organisations.
Le directeur de l'Institut Takkala Mered a reconnu et remercié les personnes qui ont consacré leur héritage historique inestimable à l'Institut, aidant ainsi l'histoire éthiopienne à être mieux connue et enregistrée. Présente à l'événement, Alula Pancras a indiqué que les héritages historiques collectés auraient une importance primordiale pour que l'Institut mène plus d'études et favorise l'histoire de l'Éthiopie d'une meilleure manière. Il a souligné que les patrimoines sont des preuves tangibles pour dépeindre la culture et l'identité des peuples dans leur existence originelle. Les investisseurs marocains souhaitent s'engager dans des investissements dans le secteur agricole et manufacturier en Éthiopie, selon l'ambassadeur du Maroc en Éthiopie, Neyza Al-Him Hamdi. La commissaire de la Commission éthiopienne des investissements, Lélie Sénémé, a rencontré l'ambassadrice du Maroc en Éthiopie, Neyza Alaoui Mamadi. Les deux parties ont discuté du renforcement du partenariat d'investissement et d'affaires entre les deux pays. La commissaire a expliqué les opportunités d'investissement et un environnement propice à l'investissement et aux affaires en Éthiopie. L'ambassadrice a pour sa part également indiqué que les investisseurs marocains souhaitent investir en Éthiopie dans les secteurs manufacturiers et agricoles selon la Commission éthiopienne des investissements. Entre-temps, la commissaire a également reçu l'équipe commerciale sud-coréenne de Vanta Flower et a discuté des opportunités d'investissement dans la production horticole éthiopienne. La commissaire Lélie a confirmé que la Commission éthiopienne des investissements facilitera et soutiendra le succès du voyage de la délégation commerciale coréenne en Éthiopie. Et pour conclure le journal, le renforcement des capacités des attachés de travail des pays d'Afrique de l'Est basés au Moyen-Orient est essentiel pour améliorer les conditions de travail et la protection des travailleurs migrants, a souligné l'IGAD. Un atelier de formation de 5 jours intitulé « Formation régionale pour les attachés du travail des États membres de l'IGAD au Moyen-Orient » a débuté à Addis Abeba. La formation porte sur la dynamique de la migration de main-d'œuvre et les défis des cadres normatifs et politiques internationaux. Il vise également à fournir le soutien nécessaire aux travailleurs migrants et la collaboration entre les pays d'origine et de destination, a-t-il été indiqué. Comme l'atelier accorde également une attention particulière aux besoins des travailleuses migrantes, y compris les travailleuses domestiques, on s'attend à ce que la protection des travailleurs migrants soit renforcée sur la base des connaissances et des compétences acquises à temps après. Chers téléspectateurs, nous vous rappelons le titre principal. Le ministère de la Santé indique que 1,4 milliard de dollars sont nécessaires pour restaurer les établissements de santé endommagés par la guerre dans toute l'Éthiopie. Merci chers téléspectateurs, c'est la fin du journal. C'était Aline Taibaro avec le journal. Restez avec nous avec le reste des programmes. Bonne journée.